Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un livre et il s'agit de Gardienne du chemin sacré de Pascal Gabert-Zamparini, paru aux éditions Danaé. C'est un livre, comme vous pouvez vous en douter, qui est adressé aux femmes pour éveiller la femme sauvage qui est en chacune de nous, se reconnecter à ses instincts aussi. C'est vraiment un livre qui est très, je trouve, voilà, le premier mot que j'ai eu en le parcourant, c'est qui est vraiment d'une grande douceur et qui est très, très intéressant. Alors, on va voir ensemble, mais déjà, est-ce que vous avez pu constater, j'espère que je vous le montre, voilà, là on le voit bien, le côté un peu doré, la couverture elle est magnifique, je trouve que, et du coup elle correspond bien à ce que moi j'ai ressenti en lisant, en parcourant le livre, hein, vous allez voir, on va voir ensemble, vraiment à beaucoup de douceur, et c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur dans tous les textes, dans ce que propose l'autrice, parce qu'effectivement c'est beaucoup de douceur. Alors, je vais vous lire le dos de couverture. Donc, cet ouvrage est une invitation à rencontrer la femme libre, sauvage et sacrée qui sommeille en vous. Imaginez comme une boussole vous indiquant votre chemin intérieur, ce guide vous ouvre la porte de votre propre temple, celui dont vous êtes la gardienne. Guidé par les sagesses ancestrales, les archétypes féminins et les cycles de la nature, vous aurez la possibilité de reconquérir votre puissance féminine grâce aux rituels de guérison et de transformation, aux méditations, aux synergies d'huiles essentielles ainsi qu'aux mantras et aux pierres. Ce guide suit la chronologie d'une année calendaire, mais libre à vous de commencer votre voyage où et quand vous le souhaitez, afin, mois après mois, de vous relier à vos ancêtres, d'accueillir votre vulnérabilité, de transcender vos peurs, de prendre votre envol. La nature a ses cycles, la femme aussi, porteur de vie et de transformation, gardienne du chemin sacré, inspiré par les cercles de femmes organisés par l'autrice, vous accompagne vers votre révélation la plus profonde. Et ça, effectivement, on le retrouve beaucoup. On le voit que effectivement ça a été inspiré des cercles de femmes par rapport à la construction du livre. Donc vous allez comprendre. Donc déjà dans un premier temps on a donc une première partie, le chemin sacré, où l'autrice parcourt donc les gardiennes des cycles. Donc en fait c'est clairement les cycles menstruels que nous vivons. Donc on a la phase préovulatoire, la phase ovulatoire, la phase prémenstruelle et la phase menstruelle. Donc voilà, vraiment clairement on a ce cycle là qui est expliqué avec les différents archétypes. Donc là, l'Amazone, la reine, l'enchanteresse et la sage. Si vous avez lu Lune rouge de Miranda Gray, ça devrait vous parler. Ensuite, l'autrice nous présente les gardiennes de la roue de vie, de la vie. Donc là, elle nous explique clairement le sens de... surtout aussi... elle nous explique la roue de médecine, on va voir ça ensemble, et ensuite les gardiennes des saisons. Donc elle a construit cette partie-là en 3 sous-parties, et ensuite on a la deuxième partie qui est sur les 12 mois de l'année, pour lesquels en fait, tout au long des mois, elle va nous présenter des mantras pour le mois, une pierre, et aussi des synergies d'huile essentielle, et je trouve ça intéressant, ainsi que des méditations et des travaux d'écriture. Parce que si vous me connaissez, moi vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec le journaling, et donc là clairement on s'y retrouve, et j'ai trouvé ça vraiment super, parce qu'en fait c'est vraiment ce livre est une invitation à se reconnecter à soi, à s'accorder des moments pour soi, et se créer des propres rituels. Donc on a les gardiennes des cycles dont je vous parlais. Je vais vous faire un petit... Oh pardon. Je vais faire un petit zoom. Donc on a voilà l'Amazone. Donc à chaque fois on a l'explication de la phase, donc la préovulatoire avec l'Amazone, et on a des réflexions en lien avec donc chaque phase. Et donc clairement, c'est là où on commence aussi des travaux d'écriture, je dirais de réflexion intérieure, et donc ainsi de suite pour toutes les phases, comme vous pouvez le voir. Et à chaque fois, on a des petits conseils, donc là, typiquement, pour la reine, elle parlait aussi de se connecter avec la mère nourricière, notamment préparer à manger pour les siens. Donc là, typiquement, l'autrice nous propose une recette. On a l'enchanteresse avec la phase prémenstruelle, et là, pareil, des questions de réflexion. Et ensuite,
un petit, je dirais un petit exercice ou un petit conseil. Voilà, là typiquement c'est se tirer une carte pour se connecter à son intuition. Là donc la sage, la phase menstruelle, idem, donc les réflexions, les pistes de réflexion vraiment, hop, et là typiquement on commence avec les huiles de massage, se faire un petit massage pour se détendre, et donc on a une petite recette, j'irai pour pouvoir notamment, puisque là effectivement on est en phase menstruelle, donc il peut y avoir des douleurs durant ce cycle, et là typiquement voilà une petite recette pour pouvoir se masser et s'apaiser. Donc elle nous indique aussi, elle nous parle du bâton de lune. Et enfin, on entre dans le... Donc là, on a la roue, je dirais, une roue en lien avec les cycles, gardienne des cycles. Mais on commence aussi la roue de la vie, qui est synonyme aussi de la roue de médecine, si vous connaissez ce terme-là. Donc là, clairement, l'autrice se base sur cette roue-là pour nous présenter un autre moyen d'exploration. Et là typiquement on est je guéris mon histoire, donc on est donc direction sud avec le serpent. Donc là on a une explication, les points qui peuvent être associés avec le fait de guérir de son histoire. Donc typiquement le non-jugement, la non-souffrance, le détachement, marcher dans la beauté aussi. C'est vraiment en fait tout un tas de pistes pour se reconnecter à soi, pour faire un travail aussi en profondeur. Donc là, à l'ouest avec le jaguar, je transforme ma colère en amour. Et donc là, pareil, on a des pistes, je dirais, pour justement voir un peu les étapes qu'on peut vivre durant ce moment-là. Le nord avec le colibri, je rêve éveillé. Je suis donc l'est avec l'aigle, et donc... Jolie illustration aussi. Et donc une méditation aussi pour rencontrer son animal totem. Vous allez voir, il y a plusieurs méditations qui sont proposées aussi dans cet ouvrage. Pardon. Et enfin, un petit résumé, je dirais, avec la roue de médecine, avec donc tout ce qui a été abordé dans les pages précédentes. Et enfin, elle nous parle aussi donc des saisons, la gardienne des saisons, donc la troisième partie de la troisième sous-partie, je dirais. Donc là, clairement, on est en lien avec aussi, par exemple, se connecter à la lune, et aussi écrire un carnet de nos lunes, donc là, de nos cycles. Donc il y a tout un tas, voilà, de choses en lien avec la pleine lune, la nouvelle lune, les petits rituels que vous pouvez vous créer, les pistes de réflexion. Par exemple aussi, là, typiquement, fabriquer son eau de lune. Vous voyez, planter les intentions aussi. Donc voilà, elle explique que pendant ces périodes-là aussi, vous pouvez, je dirais, voilà, vous créer. Franchement, moi, je le ressens comme ça, c'est vraiment se créer ses propres rituels. Et enfin, donc là, donc on vient de passer à la première partie. La deuxième, c'est les 12 mois pour cheminer dans le sacré. Donc là, c'est 12 mois, les 12 mois de l'année. Et comme indiqué, là, typiquement, vous voyez, on est en juillet. On peut commencer dès le mois de juillet. On n'est pas obligé d'attendre janvier prochain pour mettre ces petits rituels en place. Donc, qu'est-ce qu'on trouve pour entrer dans la danse? Donc là, elle nous explique, voilà, comment on peut créer son espace sacré, comment on l'ouvre. Donc du coup... Il y a toujours aussi un texte explicatif, une méditation. Et on arrive avec janvier. Donc janvier, j'active mon pouvoir personnel et j'éveille mon intuition. Alors, voilà, le petit focus. Donc on a le texte sur janvier. Ensuite, on a le mantra du mois. Nous retrouvons la pierre du mois, ici c'est le lapis lazuli, et enfin l'huile essentielle avec aussi une explication de comment on peut l'utiliser. À chaque fois, pour tous les mois, ça va être ça. On retrouve la méditation, donc un texte quand même complet pour méditer, et ensuite des propositions de pistes pareil, toujours d'écriture. Donc on a un rituel pour activer son l'ajna, écrire sa dream list, donc vraiment là en plus on début de janvier, donc ses résolutions aussi, ça peut être ça ou ses objectifs de l'année comme on peut le voir ici. Et enfin, voilà, poser les intentions, comme je vous disais. Donc là, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail, je dirais beaucoup. Il y a du travail d'écriture, de travail personnel, mais aussi créatif, vous voyez, comme là, réaliser son vision board. Donc février, pareil, je guéris ma lignée féminine et j'honore mes ancêtres. Et donc on a le texte, nous avons
le mantra, la pierre associée avec ce mois donc de février. Et ensuite, là pour le coup, on a donc toujours la méditation, mais là, pour l'huile essentielle, elle nous propose une synergie d'huile essentielle à faire du coup soi-même pour là s'aider à se relier à ses ancêtres. Personnellement, moi j'aime beaucoup les recettes, j'appelle ça recettes, proposées pour créer ses propres synergies d'huile essentielle, ses propres eaux florales aussi pour pouvoir du coup se connecter à soi, à ces odeurs qui peuvent aussi calmer, puisqu'on le sait quand même avec l'aromathérapie, que quand même il y a des vertus au niveau des plantes. Donc on continue aussi avec le travail d'écriture, donc là c'est un lien avec la lignée familiale. Et aussi des techniques d'ancrage pour les chakras. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme ceci pour tous les mois. À chaque fois, il y a un mois, une thématique qui est donc là typiquement le mantra, toujours pareil. On a les pierres en lien avec avril, mois d'avril, le spray des 4 éléments. Donc grâce à cette synergie d'huile en lien avec les éléments, vous allez créer autour de vous une brume légère et sacrée. Donc vous voyez, suivant les éléments, feu, terre, on a un mélange d'huile essentielle qui est proposé. Donc voilà, je ne vais pas vous faire mois par mois parce que je pense que vous avez compris le concept et la manière dont ça a été... donc ça a été construit, mais en tout cas je trouve que c'est un livre qui permet vraiment une profonde reconnexion à soi, son côté sauvage, pour se découvrir aussi avec ces pistes d'écriture. On le sent que c'est vraiment intéressant, c'est très complet. Moi j'ai vraiment la sensation que c'est une invitation pour passer du temps avec soi. Et aussi ce que j'ai aimé à la fin, donc on retrouve... pour aller plus loin. Et donc là, toutes les livres, les conseils de livres, si vous voulez aller vraiment plus loin dans cette démarche-là. Donc je vous parlais de Miranda Gray avec Lune Rouge, vous voyez, elle en parle. Il y a aussi, également, j'ai vu les 13 mères originelles de Jamie Sams. Ça aussi, c'est aussi forcément, je dis forcément parce que Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, qui est un classique. Si vous ne le connaissez pas vraiment, je vous invite à le lire. Donc vraiment, c'est tout un tas de recommandations de livres qui sont vraiment très intéressantes. On y retrouve également des recommandations en lien avec les huiles essentielles et aussi des pistes en lien avec les oracles. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça intéressant de l'avoir ajouté. Donc c'est vraiment un livre de reconnexion à son féminin, je dirais même féminin sacré, se reconnecter à soi, prendre du temps pour soi, pour retrouver son instinct sauvage. Je cherchais le mot, mais effectivement, je l'ai juste là, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu et a suscité aussi un intérêt par rapport à cet ouvrage. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.